Nous sommes là, comme nous l'avons dit tantôt par rapport à la grâce que nous avons fait ce matin, de nous lever, et nous voulons rendre ce culte à Dieu. Nous allons écouter le temps de message, le vrai adorateur. Alléluia. Le vrai adorateur est le thème que le Seigneur a mis dans notre esprit pour que nous puissions partager ces jours. Vous savez, un vrai adorateur, l'adorateur, c'est un thème qui est très vaste et tellement profond que nous devrions vraiment faire très attention par rapport à ce que nous allons écouter ces après-midi. Amen. Soyez attentifs parce qu'il y a une suite qui viendra par rapport à ce que nous allons commencer aujourd'hui. Si nous saisissons bien les messages que nous allons faire aujourd'hui, nous allons faciliter de comprendre tout ce qui pourra venir dans les jours à venir. Amen. Je vais voir déjà avec mon berger, Papa Willy, à là-bas, comment est-ce que nous devrons faire, comment est-ce qu'on pourra faire pour que nous puissions arriver à transmettre ce message. Alors si je retourne dans notre passage principal qui est l'évangile de Jean, chapitre 4, nous commençons à lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 26. Mais je vous conseillerais, quand vous rentrerez chez vous, de pouvoir lire tout le chapitre 4 de lui à la fin. Ça va vous aider à comprendre certaines choses. Et de temps en temps, nous sauterons, nous prendrons des versets selon que l'Esprit va nous conduire. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 4 et nous commençons à partir du verset 4. Chapitre 4, pardon, verset 4 jusqu'au verset 26. Alors, par là, on va avoir un problème aujourd'hui avec l'ordinateur et la Bible. Chapitre 4, que Dieu bénisse. Jean chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 26. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. S'il vous plaît. Bien, je le dis à notre ici. Quand on dit la parole de Dieu, on se bénit. Amen, 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 amen. Nous devons nous mettre debout par respect à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et je vous avais dit, quand on lisait la Torah en Israël, le peuple se mettait debout pour pouvoir lire la parole, comme pour honorer la parole de Dieu. Ça ne nous coûte rien. Déjà avec un bon lecteur que nous allons pouvoir vous lire, ça va aller vite, juste une ou 2 minutes pour moi s'asseoir. Alléluia. Si tu n'es pas malade, même si tu es malade, moi je te prie de te lever. Et le Seigneur peut te faire un miracle. Alléluia. Nous écoutons la parole de Dieu. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donnez-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu t'aurais donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui n'en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau et qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jusqu'à combien? 26. Jusqu'à 26. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui répondit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Prenez place. Je disais que nous avons intitulé ce message un vrai adorateur. Alléluia. Et j'ai compris pourquoi on était combattu tout à l'heure par rapport à l'adoration. Nous avons commencé à adorer les Seigneur par le chant. Et j'étais là, je regardais les chants, et entraîné, mais on se regardait. Je dis que non, le diable est vraiment malin, c'est vraiment malin. Mais nous allons parler de l'adorateur. D'un vrai adorateur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, c'est de notre rôle en tant que prédicateur, serviteur, servant de Dieu, dirigeant, conducteur, de pouvoir connaître le besoin du peuple et d'apporter une solution. Nous devons prier le Seigneur afin qu'il puisse, lui qui inspire, lui qui révèle, lui qui connaît la volonté, lui qui connaît la pensée de l'homme, lui qui connaît le besoin exact de l'Église, afin que lui puisse nous inspirer, nous donner sa parole pour que nous puissions apporter à son peuple. La Bible est vaste, on prend n'importe quel passage de l'Église que nous sommes là, on partage. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions porter le message qu'il faut au moment où il faut. Alléluia. Nous devons être prophétiques par rapport au message que nous apportons pour le peuple de Dieu. C'est pour cela que nous avons intérêt, nous, hommes de Dieu prédicateurs, de pouvoir chercher la face de Dieu et que Dieu puisse nous révéler sa pensée par rapport à son peuple. Parce que Dieu qui connaît la pensée de l'homme, c'est Dieu qui connaît les besoins réels de l'homme. Et nous ne les connaissons pas. Et nous avons remarqué de nos jours que nous sommes beaucoup, soi-disant, à prier ou à venir à l'église, quand je parle d'église, là je parle de lieu de culte, de venir comme dans ce lieu. Nous sommes nombreux à venir. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de prier. En ce moment, on prie aussi. Peut-être à côté ici, dans nos environs, il y a plein de gens qui se réunissent encore. Ils sont dans les cultes comme nous, ils sont dans des églises comme nous. Alléluia. Mais peu de gens savent comment il faut réellement prier le Seigneur ou comment il faut adorer le Seigneur, comment nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Ici, il s'agit de l'histoire de la femme samaritaine. Nous connaissons tous cette histoire depuis notre enfance, surtout nous Africains, excusez-moi pour mon qui est européen. Nous avons tellement appris la parole, on écoutait tellement la parole, depuis les bas âges. Et on a déjà entendu plusieurs fois parler de ces passages de la Bible.
On en a entendu parler plusieurs fois. Mais laissez-moi vous communiquer au moins cette pensée que l'Éternel a mis dans mon cœur. Un vrai adorateur. Comprenez un peu les thèmes. Si nous comprenons ce thème, ça va nous donner l'envie de pouvoir écouter la suite. Alléluia. On parle de vrai adorateur. Pourquoi déjà vrai? Qu'est-ce qui signifie vrai? Vrai, c'est juste un adjectif qui vient pour qualifier ou déterminer un nom. Vrai, quand tu le mets devant un nom ou devant un mot, il vient servir à renforcer ou d'appuyer ce qui est dit. Alléluia. Et comme ici nous disons un vrai après adorateur. Alléluia. Donc c'est qu'il y a des adorateurs. Il peut avoir des adorateurs. Alléluia. Mais ici il s'agit du vrai adorateur. Alléluia. Donc cet adjectif vrai vient pour renforcer, il vient pour appuyer sur l'adorateur. Amen. Et vrai, qui veut dire conforme à la vérité. C'est ce qui est conforme à la vérité, c'est ce qu'on appelle vrai. Ce qui est vraiment, c'est à quoi il ressemble. Alléluia. Si on dit que non, mais écoute, ça c'est vraiment un iPhone, on dit que non, c'est vraiment un véritable iPhone, c'est un vrai iPhone. Alléluia. Il est vraiment ce que l'iPhone devait être. Alléluia. Et on dit aussi le vrai, ce qui convient à l'idée de ce qu'on se fait d'une chose ou d'un fait. Ce qui est vrai. C'est ce qui convient à l'idée de ce que l'on sait de la chose ou du fait. Et vrai, ça veut aussi dire que ce qui est exact. Alléluia. Dans tout ça, il y a une définition qui m'a plu, je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est celui-ci, le dernier que j'ai sélectionné. Vrai veut dire, c'est que ça doit réellement être. Alléluia. T'as vu ça? Elle était là, plus d'accord avec moi qu'elle criait fort. Amen. Alléluia. Donc ici, maman, mon père, ici, il est question de pouvoir savoir qui est réellement un vrai adorateur. Ah, ça c'est comme ça. J'aime ça, ça commence bien. C'est que la chose doit être, c'est qu'elle doit être réellement. Donc, au travers de notre démarche ici, nous cherchons à savoir qui est un vrai adorateur. Alléluia. Est-ce que nous tous, tels que nous sommes là, est-ce que nous sommes de vrais adorateurs? Alléluia. C'est à la fin de ce message que nous comprendrons, chacun de nous sera au moins sa position. Alléluia. La démarche que nous faisons ici, c'est nous puissions arriver à comprendre qui est un vrai adorateur. Déjà, quand on parle du vrai, c'est que quelque part il y a le faux. Alléluia. Mais le faux ne nous intéresse pas. Alléluia. Parce qu'ici, dans le ici, il n'y a pas de faux. Nous sommes tous enfants de Dieu, n'est-ce pas? Ah oui, ici, nous, il n'y a pas de faux ici. Alors le faux ne nous intéresse pas vraiment trop. C'est le vrai qui nous intéresse. Nous allons rentrer pour comprendre qui est un vrai adorateur et nous allons voir, nous, par rapport à tout ce qui sera dit, si nous sommes de quel côté, ou nous avons quelle position, à la lumière de la parole de Dieu. Alors, l'adorateur c'est qui? Parce que nous est un vrai adorateur. Là, c'est vrai. Un adorateur c'est qui? Un adorateur c'est celui qui adore, celui qui pratique l'adoration. C'est ça. Un adorateur, il pratique l'adoration. Mais qu'est-ce que veut dire l'adoration? L'adoration veut dire adorer. Et adorer lui-même veut dire rendre des honneurs. Adorer veut dire rendre des honneurs. Ou encore rendre un culte. Et pour vous aider, je veux dire que par cela, nous allons comprendre aussi, mais à qui nous devons rendre des honneurs? Ou encore, à qui nous devons rendre culte? Juste pour la bonne compréhension, je pose cette question. À qui nous devons rendre des honneurs et comment rendre des honneurs?
Alléluia. Et adorer veut aussi ressentir un amour passionné. Ressentir un amour passionné. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez l'écrire, c'est bien ça. Et aussi, pour faciliter la compréhension, je peux encore poser ceci. Pour qui nous devons avoir un amour passionné? C'est pour ton chéri? Alléluia. Pour qui nous devons avoir un amour passionné? Et troisièmement, nous avons encore une autre définition par rapport à adorer. Aimer beaucoup ou aimer à l'excès. C'est aussi ça l'adoration. Aimer beaucoup ou aimer à l'excès. Papa, oui, tu n'hésiteras pas quand tu seras l'air, tu m'arrêtes. Hein? Donc pour avoir comment nous devons continuer à se faire. Des fois, quand je rentre comme ça, j'oublie même une fois, maman, parce qu'on avait écrit un mot ici, j'avais dépassé l'air. J'ai lu ça après des jours. Pardon, hein? J'ai lu ça après des jours, parce que moi, j'étais devant, elle a mis la feuille ici derrière. Et tellement que j'ai parté, j'ai lu ça après 2 ou 3 jours, elle me dit, oh Seigneur, elle avait écrit ça. Gloire au Seigneur. Alors, je disais en dernier, que c'était aimer beaucoup, aimer à l'excès. Et j'ai demandé, je posais la question, qui est-ce qu'on peut aimer à l'excès? Et comment aimer à l'excès? Alléluia. Mais pourquoi devons rendre les honneurs? Pourquoi rendre les honneurs? Et à qui on va rendre les honneurs? Pourquoi nous devons adorer? Et qui nous devons adorer? Mais avant toutes ces choses, je veux dire que, parce que jusque-là, tout ce que je vous dis, ce sont des choses, des explications que les hommes ont données. Alléluia. Ça, c'est la chose. Tu te rends sur Internet, tu peux trouver ce que je dis là. Tu peux trouver ça sur Internet, ça. La dictionnaire, tu peux trouver ça. Donc ça, c'est la définition que l'homme donne pour l'adoration. Et aujourd'hui, l'Église aussi donne une définition par rapport à l'adoration. L'Église, alors l'Église dit quoi de l'adoration? Qu'est-ce que l'Église dit de l'adoration? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Me dire au moins ce que l'Église dit de l'adoration? Moi, je pense que tu veux m'exciter à. Tu dis comment de l'adoration? L'Église dit quoi de l'adoration? Oui. C'est l'enseignement, que nous faisons par la grâce de Dieu. Dieu fera la grâce de comprendre. Remerciez vous et Dieu. Bon, bref, très souvent à l'église, quand on parle de l'adoration, nous parlons des chansons, de la musique, les chants, de loin de l'adoration. C'est faux ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Un chant très accuré. Oui, c'est vrai. Oui, parce que tout à l'heure, on l'a fait. Nous devons adorer, nous allons adorer le Seigneur. On a mis les chants, on a commencé à chanter, et c'était ça l'adoration. Mais nous comprenons à la lumière de la parole de Dieu qu'elle veut dire réellement l'adoration. Et pour ce, j'aimerais que nous puissions voir au moins dans la Bible, quand on a parlé premièrement de l'adoration. Alléluia. Je voudrais que nous soyons dans la Bible, il faut voir un peu à quel moment et quand est-ce qu'on a parlé de l'adoration. Alléluia. Et là, nous prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 22, le verset 1 à 5. Ici, nous allons voir comment est-ce que Dieu lui-même explique l'adoration. Tout cela, je disais que c'était des définitions que les hommes ont données. Et c'est que l'Église donne aussi aujourd'hui de nos jours. Qu'est-ce que nous comprenons par l'adoration? Je disais, Genèse chapitre 22, verset 1 à 5. J'ai lu Genèse chapitre 22, verset 1 à 5. Écoutons la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs, son fils Isaac. Il fendit au bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.
Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. On acclame la parole de Dieu, fort. Alléluia. Abraham dit aux serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Alléluia. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Là, c'était pour la première fois dans la Bible, dans la parole de la pensée de Dieu, on a parlé de l'adoration. Et je vous ai dit, nous allons comprendre ici, qu'est-ce que Dieu comprend par l'adoration, qu'est-ce que Dieu par l'adoration. Écoutez, on commence ce passage par dire qu'après ces choses, alléluia, quelles choses? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quelle chose, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 1er, chapitre 21, ne vous traitez pas, je lis. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devient enceinte, 21 verset 1 déjà. Verset 2, Sarah devient enceinte et elle enfantant un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. On est après ces choses, après quelles choses? Après que Dieu ait donné à Abraham un enfant, parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Je parle de l'enfant légitime qu'Abraham devait avoir, que Dieu lui avait promis. Alléluia. Suivez-moi très bien. Abraham et Sarah avaient un problème de la stérilité. Ils n'avaient pas d'enfant. C'est l'histoire, jusqu'à ce que Sarah avait demandé à Abraham de sortir avec sa servante. Ils ont eu un fils, alléluia, Ismaël. Et après quoi, ils ont continué la vie. Mais Abraham avait la promesse de Dieu, que Dieu allait le visiter. Et après les années, Dieu va se souvenir de sa parole qu'il avait prononcée, la parole qu'il avait dite. Dieu se souvient toujours de ce qu'il dit. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a promis quelque chose, si Dieu t'a dit quelque chose, je te prie, mon frère, ma soeur, sois fidèle à Dieu. Attends-la et attends, cela va s'accomplir. Dieu ne ment jamais. Il ne prend un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Bien le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Ce qu'il dit, il accomplit. Tôt ou tard, frère, content. Tôt ou tard, ce que l'Éternel a dit, il va l'accomplir. Peu importe le temps qui se passe. Celui qui dit que non, Dieu prend le temps, on les entend et on met la barre, on les entend. Non, jamais. Cela n'est pas vrai. Dieu prend son temps, alléluia. Il prépare l'homme, alléluia. Là, tu verras que non, tu es prêt en ce moment, alors il va t'accorder ce que tu as besoin. C'est un Dieu bon qui nous accorde toutes choses belles en son temps, alléluia. Ce que tu n'as pas maintenant, ce que tu n'as pas maintenant, c'est que tu cherches. C'est pas pour la volonté de Dieu. Oh, j'aime ça. Ce que tu cherches là, ce que tu te dis, je te prouve pour moi, c'est mon Dieu, le Seigneur, ça. Je dis non, ce n'est pas ça ton besoin, alléluia. Parce que le jour où nous prions comme ça, nous ne sommes pas réellement quel est notre besoin, alléluia. Mais Dieu qui sonde le cœur et le rein, Dieu qui nous connaît, lui sait réellement ce qu'il faut. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'ai pris, alléluia, sois fidèle à Dieu. Serre l'Éternel, au temps convenable, Dieu va te visiter. Oh Dieu, non, mais je ne vais pas te parler comme ça, Seigneur. Oh Dieu. Alléluia. Seigneur, ce que Dieu promet, il finit par le réaliser. Alléluia. Ça va pour ça, Abraham dit, alléluia. À pour ça, Isaac dit. À pour ça, mon frère. À pour ça, ma sœur.
Après, peut-être dit pas Abraham, mais pas Isaac, pas Jacob. Dieu n'a pas été mentir chez Abraham, Isaac et Jacob. C'est pas avec toi. Non, pas avec moi, non. Il va accomplir. Mais seulement, il fait toutes choses belles en son temps. Toi, c'est que toi cherche. Alléluia, merci Seigneur. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses, nous serons donnés par-dessus tout. Et quand sait ton besoin, ton archer est là-bas. Dieu connaît ton besoin réel. Il sait qu'est-ce qu'il te faut. Mon cher là-bas. On s'en peut dire là. Dieu sait qu'est-ce qu'il te faut. Alléluia. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire avec toi. Alléluia. Ce que tu dois faire, reste fidèle à Dieu. 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 Moi, je l'ai pas frappé. Dieu il a entendu et il s'en va. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Oui, maman. J'ai appris avec les bien-aimés. On a discuté un peu sur WhatsApp. Jusqu'à moi, il me dirait, oui, attention, mais les fils peuvent s'allumer de loin la promesse de Dieu. Oui, ils peuvent s'allumer s'il est infidèle avec Dieu. Si tu es infidèle avec Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas savoir les promesses de Dieu de loin. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Moïse a salué la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a montré l'infidélité avec Dieu. Ah oui, à un moment, Moïse était infidèle avec Dieu. Dieu lui a dit, tu vas parler au rocher, l'eau sortira. Lui, il est parti. Il est resté fidèle. Il a frappé sur le rocher. Et Dieu lui a dit, voilà, tu vois, Canaan, tu le vois de loin. Allez, tu salis ça de loin. Il est parti. Mais seulement, dans le royaume de Dieu, il est. Alléluia. Ah, ça, j'aime ça. Il a raté Canaan. Alléluia. Merci. Il a raté Canaan. Alléluia. Dans le royaume, il est. Dans la montagne de transfiguration, qui a parlé? Qui a parlé? Dans la montagne de transfiguration, quand Christ est prié, alléluia. Qui avait apparu? Moïse, il a raté. Alléluia. Les Canaan. Alléluia. Dans le royaume, alléluia. Mais pour toi et moi, Dieu Seigneur, oui, tu peux rater ton Canaan, alléluia, et rater les promesses de Dieu, mais ne rate pas l'éternité avec le Seigneur. Ne rate pas l'éternité avec le Seigneur. Rendez-vous au ciel, alléluia. Mon frère, ma soeur, peu importe ce qui se passe ici-bas, alléluia. Alléluia. Mais dans le là, on sera égal pareil. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dieu est bon. Seigneur, sunanga nzambe nazanga lola te ya nzambe. Seigneur, s'il y a quelque chose pour lequel mon frère, ma soeur, doit travailler durement et que tu ne puisses pas rater les royaumes de Dieu, que tu ne rates pas le royaume, tu ne vas pas au royaume, tu vas aller en enfer. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir attirer votre attention, pour que nous soyons des vrais adorateurs, ceux-là qui peuvent adorer en esprit et en vérité. Alors, revenons dans le message. Mon Dieu, mon roi. Après ces choses, Dieu va dire à Abraham, il va mettre Abraham à l'épreuve. Alléluia. Abraham n'avait pas d'enfant. Il avait un problème dans sa vie. Pas d'enfant. Mais Dieu l'a visité. Il lui a donné un enfant. Alléluia. Un enfant légitime. Mais qu'est-ce qui va se passer encore? Quelque temps après, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Alléluia. L'adoration, c'est aussi une preuve dans laquelle Dieu nous soumet. Alléluia. Et l'adoration est dit, l'épreuve aussi. Mon Dieu. Sarah va donner naissance à Isaac. Et quelques temps après, Dieu maintenant va demander à Abraham d'aller pouvoir lui offrir encore cet Isaac. Écoutez la pression que Dieu donne. Dieu met Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit,
voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Quelle précision! Alléluia! Amen. Parce qu'il y avait aussi Ismaël à côté. Mais Dieu a été précis. Alléluia! Bien, dans les choses de Dieu, on ne t'attend pas. On ne t'attend pas les choses où Dieu est là, où Dieu n'est pas là. Où Dieu est dans le vrai, où Dieu est dans le fond. Alléluia! Il n'y a pas un juste milieu. Mon Dieu me voit. Merci Seigneur. Ton fils unique, ton fils unique, celui que tu aimes, prends-le. Alléluia. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste. Alléluia. Va au pays de Morija et là, offre-le en holocauste. Alléluia. Mais Abraham pouvait se poser des questions. Oh mon frère, si c'était moi, Dieu allait avoir un problème. Je ne sais pas si c'est toi. Moi, si c'était moi, Dieu allait avoir un problème. On allait discuter d'une façon extraordinaire. Alléluia. Mais écoutez, Abraham n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas d'enfant. Il a laissé l'enfant que Dieu lui avait promis. Et avec cet enfant, Dieu lui a promis de postérité. Alléluia. Et Dieu va encore lui demander, c'est ça l'enfant qu'il avait eu. Viens, vas-y, offre-le-moi en holocauste. Alléluia. Et Dieu, c'est quoi ça? C'est toi qui m'as parlé? C'est vraiment toi qui me parle? Alléluia. L'enfant commence à dire non. Seigneur, c'est moi ce salaire que j'ai, c'est ça. Je dois tout te donner. Eh, Seigneur, mais je vais faire comment? Mais qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous marchons, nous discutons avec Dieu. Alléluia. Quand Dieu nous parle, nous sommes en train de discuter avec Dieu. En train de marchander avec Dieu. Alléluia. Non. On ne marchande pas avec Dieu. On ne discute pas avec Dieu. C'est lui qui est Dieu. Tu n'existais pas. Il t'a donné l'existence. Alléluia. Tu n'avais rien. Ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Alléluia. Mais, non, mon Dieu, Seigneur, merci. Il est Dieu, il sait tout, il connaît tout. Écoute-lui, vas-y, offre-moi-le en holocauste. Alléluia. C'est pourquoi holocauste? Alléluia. Offre-le en holocauste. L'holocauste, c'est quoi? C'est juste un sacrifice. Alléluia. C'est une offrande que nous faisons en Dieu, que l'on faisait en Israël déjà. Alléluia. Que l'on pouvait faire, c'était une offrande, un sacrifice qu'on fait pour recevoir la faveur de Dieu. Alléluia. C'est une offrande qu'on fait pour recevoir la faveur de Dieu. Voire pour le pardon, le péché. Alléluia. On prenait l'animal, on tuait l'animal, on prenait les sangs, on versait autour. Alléluia. On versait autour de l'autel et on prenait l'animal entier, on le mettait sur l'autel pour pouvoir le brûler. C'était ça l'Holocauste. Mais qu'est-ce qu'Abraham avait fait pour qu'il puisse partir, offrir l'enfant en sacrifice? Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait fait? Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Ah, il avait fait gaffe. Abraham avait fait gaffe. Alléluia. Il s'était méconduit. Mais là, Dieu a fait ces choses sans pourtant lui révéler sa faute, sans pourtant lui parler de ce qu'il avait fait. Mais Dieu va le prendre, lui dire, écoute, vas-y maintenant, offre-moi cet enfant en holocauste. Alléluia. Je ne vous ai pas les détails parce qu'on n'est pas dans ce sujet-là. Mais Abraham est parti. Il marchait. 3 jours après, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. 3 jours après, il a vu les lieux de loin. Parce qu'il a été payé Morija. Je pourrais imaginer qu'il y a un grand pays. Mais en quel endroit où il fallait offrir, où il fallait faire ce sacrifice? Alléluia. Parce que dans l'histoire de la femme samaritaine, la femme pouvait dire que non, nous c'est ici que nous adorons le Seigneur. Alléluia.
Mais nous ne sommes pas encore là-bas, on va anticiper. Allez, on va rétrograder. Dieu va lui dire, vas-y, tu vas offrir cet enfant un sacrifice. Il a lancé 3 jours après, il a vu le lieu où il fallait adorer de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici. Alléluia. Abraham va dire aux serviteurs, vos serviteurs, restez ici. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a des dimensions où tu dois chercher le Seigneur toi seul, face à face avec Dieu. Alléluia. Il faut nous retrouver comme ça à l'église, en train de prier, prier, c'est bon. Mais est-ce qu'il t'arrive de pouvoir prendre le temps de rester seul à seul avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu prends le temps seulement de pouvoir rester seul avec Dieu? Ici, il peut se trouver beaucoup de choses. À l'église, beaucoup de choses. Et tel a dit ceci, et tel a fait ça, et même qu'est-ce qu'il pense? Et aussi. Est-ce que tu as un temps d'intimité avec ton Dieu seulement? Alléluia. Prier, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ici, tout le monde est au centre, tout le monde est saint. Je suis bien habillé, costume, on est là propre, bien talent, tout ça là. Alléluia. Ici, là, tout le monde est saint. Hein? Comme j'ai dit dans ce son, tout le monde était un peu dans la tête. Hein? Ici, dans l'église. Oui. Il marcha 3 jours après. Écoutez, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous avançons. Alléluia. Bien Seigneur, tu dois avoir le temps où tu es resté, toi seul avec Dieu. Les serviteurs et d'autres personnes, des personnes qu'il avait engagées, embauchées, qui travaillaient pour lui dans sa maison. Alléluia. Mais lui, Isaac était son fils. Dieu lui a parlé qu'il devait aller sacrifier cet enfant. Il n'a même pas parlé à Sarah, sa femme. Alléluia. Mais il a pris l'enfant avec ses serviteurs, le bois avec le feu. Ils sont partis pour pouvoir sacrifier l'enfant. Bien Seigneur. Imaginez qu'Abraham parte avec les serviteurs là-bas, arriver là-bas et il prend l'enfant qui est lui pour pouvoir mettre l'enfant sur l'autel. Est-ce que les serviteurs allaient accepter ça? Déjà même, avant, sur le route de chemin, une chose que le pasteur Hubert dit souvent, alléluia. Quand les serviteurs sont restés, lui il avançait avec l'enfant. À un moment, en fait, mon père, je vois le feu, je vois le bois. Mais où est l'agneau? En ce moment, les serviteurs voulaient dire, oh maître, attendez ici. On va courir vite, on va aller chercher le sacrifice et on reviendra, tu pourras faire l'offrande. Alléluia. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Dieu a voulu voir la fidélité qu'avait Abraham. C'était une preuve d'adoration. Dieu lui dit, tu vas m'adorer. Mais comment tu vas m'adorer? Tu vas sacrifier. Alléluia. Tu vas offrir. Offrir qui veut dire aussi quoi? Donner. Alléluia. Donc donner fait partie des... Oh, même c'est ça ou pas? Donner fait partie de l'adoration. Alléluia. Je veux dire, saisir ces messages parce qu'il y a une série d'enseignements qui viendront après. On aura besoin de ces choses. Si on connaît des choses, on connaîtra la suite qui viendra. Il fallait qu'Abraham puisse offrir. Il fallait qu'Abraham puisse donner. L'enfant dit, mais Père, où est le sacrifice que nous allons apporter? Abraham sincèrement dit, mon fils, t'inquiète, à la montagne, l'Éternel se pourvoira. Alléluia. Abraham prit l'enfant parti pour l'Holocauste et chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et couteau au médaillé, par contre au médaillé, c'est l'enfant qui porte encore. Il est chargé sur l'enfant. Alors Isaac parla à Abraham son père. Il dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils Isaac. Isaac reprit, voici le fer et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit,
mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il était tellement prophétique, il était tellement en communion avec Dieu. Tout ce qu'il fait dire, Dieu est soufflé. Alléluia. Il n'était pas commencé à bloquer par rapport aux questions de l'enfant, non. Comme il était sincère avec Dieu, alléluia, quand on lui a parlé, il a accepté pour bouler ou pour murmurer, ah non, il m'avait appelé les carnavals. Non, il avait accepté sincèrement du fond de son cœur, alléluia. Et comme Dieu avait mis la sincérité d'Isaac dans son cœur, Dieu était là pour pouvoir mettre les mots qu'il fallait dans sa bouche. Les mots qu'il fallait pour pouvoir parler, alléluia. Et, bien, c'était moi la place, j'allais faire comment? Mon fils, quand il est fils, mon fils, c'est mon troisième fils, alléluia. Nous partons comme ça, il faut que j'aille pour les sacrifier. Il me pose la question, mais je vais répondre quoi et comment? Mais comme Dieu était dans l'affaire, alléluia. Comme Dieu était dans l'affaire, Dieu mettait les mots qu'il fallait au moment où il faut. Voilà pourquoi je dis tout à l'heure que les prédicateurs devront être prophétiques, comprendre la pensée de Dieu et parler au peuple de Dieu de ce qu'il faut, au moment où il faut. Oh, Dieu est bon. Et quand ils sont arrivés là-bas, mon frère, ma soeur, Abraham va prendre l'enfant. Il va le lier le pied et le main. Alléluia. Et il le prend, le met sur l'autel. Alléluia. Bien-aimés Seigneur. Mais bien-aimés ont fait des recherches. Ils ont regardé par rapport à l'âge qu'avait Isaac en ce moment. On a dit que non. Isaac n'était pas un petit enfant. Alléluia. Isaac n'était pas un bébé. Alléluia. Quand on le prenait, on le liait pour le mettre sur l'autel. Non. C'était un enfant majeur qui avait grandi. Alléluia. Qui pouvait résister. Qui pouvait refuser. Qui pouvait se battre avec son père. Alléluia. Pour pouvoir refuser. Mais Isaac ne l'a pas fait. Alléluia. Il n'a pas combattu son père. Il n'a pas résisté. Comme le père est obéissant, les fils étaient aussi obéissants. Comme Dieu était dans cette affaire, Dieu était entré même en Isaac, afin que Isaac puisse se laisser, puisse se donner comme offrande. Alléluia. Pourquoi c'est là? Déjà parce que ça c'était l'image de Christ qui devait venir mourir innocemment pour payer nos fautes et nos péchés. Alléluia. C'est ça, Isaac. Isaac la préfiguration de Christ. Il va être sacrifié. Alléluia. Afin que nous soyons sauvés. C'était un sacrifice, alléluia. C'était un sacrifice de notre Dieu. Dans l'ancien temps, les gens devaient faire des sacrifices pour se faire pardonner de Dieu. Alléluia. Il devait faire des sacrifices pour recevoir la faveur de Dieu. Déjà, parlons des sacrifices aussi. Merci Seigneur. Parlons des sacrifices aussi. Les hommes devaient dire. La première personne qui a fait des sacrifices, c'était lui-même, Dieu. Vous savez quand il a fait ça? Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu était le premier à pouvoir immoler l'agneau. Le sang a coulé, alléluia. Le sang a coulé, Dieu a pris la peau de l'animal, il a couvert l'homme et la femme. Dieu était la première personne à faire le sacrifice. Et cela est descendu jusqu'à ce que Adam et Ève avaient vu aussi ce que Dieu avait fait, le sacrifice que Dieu avait fait, et ils avaient vu cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et aussi, ils l'ont transmis à leurs enfants, qui sont qui? Caïn et Abel. Alléluia. Pour une bonne compréhension, nous allons lire ces passages. L'histoire de Caïn et Abel. Parce que c'était les premiers humains qui ont donné un sacrifice. Alléluia. Qui ont offert à Dieu. Oh, merci Seigneur. Caïn et Abel. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Papa reste tranquille, je vais lire. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Vous y êtes? Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut enfantant Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel.
Elle attendant encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une, le premier-né de son troupeau, et de leur graisse. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il n'apporta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alléluia! Deux personnes, deux humains qui ont pratiqué pour la première fois l'offrande, qui ont donné à Dieu le sacrifice. Alléluia. Le deux premiers. Il y a l'offrande de l'un qui a été agréé et c'est de l'autre qui a été rejeté. Mais c'est là. Alléluia. Sur Abel et sur son offrande. Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. L'offrande c'est bien, donner c'est bien. Mais de quelle manière tu donnes ton offrande? Alléluia. Comment tu donnes ton offrande? Avec quelle attitude du cœur tu viens te présenter pour donner à Dieu? Alléluia. Ah oui. On vient, on donne, oui c'est bon. Merci Seigneur. Nous avons un bon message par rapport à ça. Nous parlerons de ça prochainement. Nous donnons. Mais avec quelle attitude de cœur? Alléluia. Parce que, vous savez, et puis, on ne donne pas de l'argent. Alléluia. Parce que très souvent, quand on parle de donner, les gens ne voient que l'argent. Alléluia. Quand on fait des sacrifices, pour sacrifier, non, on ne donne pas que de l'argent. Ce n'est pas les exigences, c'est pas là qu'on passe. Ils sont venus tous les deux faire l'offrande, le sacrifice. Mais Dieu va voir l'attitude du cœur de Abel. Tu vas dire, oh non, c'est bon ça. Dieu a agréé l'attitude de son cœur. Ses motivations. Alléluia. On va trop rester là-dedans, parce que ça c'est notre message aussi. Mais Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Déjà, avant de créer son offrande, il a d'abord regardé son attitude. Alléluia. Notre Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ce qu'il adore, doit l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. L'adoration, avant que ça puisse se matérialiser, alléluia. Les chants que nous faisons là, ce sont des chants d'adoration. Oh, Jean-Claude. Nous extériorisons, parce que là, je commence à courir vite là, je cours vite là. C'est pas bon ça. Nous extériorisons ce que nous sentons à notre intérieur. Alléluia. Écoute, le chantre, s'il vous plaît. Le chantre, écoutez bien ce message. Parce que des fois, nous avons beaucoup de confusion par rapport à l'adoration. Et nous, les chantres et l'église, des fois, tous nous sommes là, nous faisons, excusez-moi le terme, nous faisons. Que Dieu nous aide. L'attitude de ton cœur, quand tu viens ici à l'église pour soi-disant adorer, quelle est l'attitude de ton cœur? Quand tu viens ici à l'église pour prier, parce que nous venons aussi pour offrir à Dieu. Alléluia. On vient ici rendre culte à Dieu, non? Nous sommes pour rendre culte à Dieu. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, quelle est notre attitude de cœur? Parce qu'avant que Dieu ne puisse agréer tes paroles, il doit d'abord agréer ta personne, toute ta vie, tout ce que tu es. Des fois, l'adoration peut se sentir lourd. Comme tout à l'heure, il y a une cacophonie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On chante, on a calé. Je fais, mais Seigneur, c'est quoi ça? J'ai demandé au frère, envoie-moi le thème du message, parce que ça peut peut-être nous réveiller encore. Nous allons parler des adorateurs. Quand tu viens ici pour soi-disant adorer et rendre culte à Dieu, quelle est l'attitude de ton cœur? Est-ce que Dieu peut agréer ton attitude
avant d'accueillir ton offrande, les choses sont d'abord spirituelles. Après, ça peut se matérialiser. Je dis les chants, c'est juste l'expression de ce que nous ressentons au fond de notre cœur. Alléluia. Le chant d'adoration que nous chantons, c'est juste une expression. Là, vous allez voir que ceux qui ont chanté des adorations de la Bible, ils ont manifesté seulement ce qu'il y avait à l'intérieur. Alléluia. Non, nous ne sommes pas encore là-bas. Et Caïn va venir offrir à Dieu. Dieu n'a pas créé l'attitude de son cœur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu peux faire à l'église, peu importe ce que tu peux faire avec le Seigneur, sache que tout d'abord, avant que Dieu regarde ce que tu fais, il va regarder ton cœur. Est-ce que ton cœur est bien disposé pour le Seigneur? Est-ce que ce que tu fais là, tu le fais vraiment sincèrement? Ce que tu fais là, est-ce que tu es en train d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Ah maman, est-ce que tel que nous sommes là, bien, je ne juge personne, nous ne jugeons personne, nous ne jugeons personne. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous juger tellement. Parce que même quand on parle ici, vous pensez mon cœur? Dieu seul connaît mon cœur. Si ce que j'ai dit là, si cela est vrai ou faux. Alléluia. Et je dirais qu'on pensait que si ce que j'ai dit là est vrai dans mon esprit, c'est alors que Dieu le bénira. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. Nous servons l'Éternel, nous donnons, on fait ceci, mais il n'y a rien. En revanche, il n'y a rien du tout. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais en esprit et en vérité? Tout dépend à ce niveau-là. Dieu bénit ce qui se fait en esprit et en vérité. Oh Jésus, merci Seigneur. Nous retournons. Chapitre 22. Que le Seigneur répond. Bienvenue dans le Seigneur. Et nous comprenons que par adoration, selon Dieu, pour ce que nous avons lu ici et compris ici, doit être d'abord un fait spirituel. Un fait spirituel qui va finir par se matérialiser. Alléluia. Ah oui. Abraham avait reconnu, alléluia, que les gestes qu'il allait faire, offrir l'enfant, c'était une adoration. Alléluia. Personne ne l'a dit. Alléluia. Est-ce que Dieu lui dit que tu vas aller m'adorer? Oh, il avait dit ça? Vous savez, Abraham était ami à Dieu. Abraham était ami avec Dieu. Abraham dit qu'il m'a prophétisé, il m'a révélé que Dieu ne faut pas lui cacher quoi que ce soit. Alléluia. Le Seigneur a fait en sorte qu'Abraham, qui est son ami, puisse pouvoir être fidèle à lui depuis ce jour-là. Il reconnaît que les gestes qu'il était parti accomplir, c'était un geste d'adoration. Il dit, qui leur a inspiré cela? C'est Dieu lui-même. Pourquoi il l'a inspiré? Parce qu'il était sincèrement en harmonie avec Dieu. Il était sincèrement en harmonie avec Dieu. Et Dieu ne pouvait qu'il l'ait inspiré en fait qu'il puisse accomplir cet acte. Et les motivations qu'Abraham avait, c'était des motivations sincères et pures. Il ne partait pas à contre-cœur, Abraham, pour pouvoir accomplir ses gestes. Non, il ne partait pas à contre-cœur. Il partait avec toute humilité. Il connaissait Dieu, il savait qui était Dieu. Et quand on offre à Dieu sincèrement, bien les Seigneurs, quand tu offres à Dieu sincèrement, Dieu exauce. Et notre adoration nous revient. Alléluia. Non, tu n'as pas compris. Il dit ici, quand nous offrons à Dieu sincèrement, quand on donne à Dieu avec notre cœur, alléluia, et que nous sommes sincères,
sans arrière-pensée, sans problème, avec des bonnes motivations, ce que nous offrons à Dieu nous retourne. C'est ça. Tout ce que tu peux donner à Dieu, mon frère, ma soeur, si cela n'est qu'être sincère, sache que cela va te revenir. Écoutez, Abraham est parti avec l'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit au serviteur? Vous n'êtes pas là, hein? Qu'est-ce qu'il a dit au serviteur? Restez ici. Nous serons là. Voilà. Téléphone, papa. Qu'est-ce qu'il a dit? Restez. Restez ici. Nous serons adorer l'Éternel et nous reviendrons. Et nous reviendrons. Alléluia. Mais qu'est-ce qui était prophétique? Abraham va dire, vous, serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer le Seigneur. Après, nous reviendrons. Est-ce que Dieu ne veut dire que vous allez revenir avec l'enfant? Dieu lui a dit, va sacrifier l'enfant. Mais il dit, Seigneur, il dit, serviteur, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous partons adorer le Seigneur. Après, nous allons revenir. Ce que tu donnes à Dieu, si tu donnes sincèrement, tu vas le retrouver. Isaac n'est pas resté. Isaac a tiré à la terre. C'est bon? C'est l'air. Merci. Alléluia. Ces choses sont bien. Hein? Si ça demande que moi, on fait les temps d'ici, on reste ici. Hein? On fait les temps pour vous, hein? Pas pour moi. Hein? Quand on reste, non? On reste combien de temps? Ah, acclame le Seigneur, acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. L'esprit de prophète est soumis. Gloire au Seigneur. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Merci Seigneur. Alléluia. Yanda,